Je m'appelle Madeleine Cazeneuve. J'ai 76 ans et je paie les forfaits téléphoniques de ma famille depuis l'époque des Nokia 3310 et des textos à 15 centimes. Tout a commencé quand mon mari est mort brutalement d'un AVC. Ma fille Claire était jeune maman à l'époque et son mari venait tout juste de perdre son poste. Alors je les ai ajoutés à mon abonnement chez SFR à l'époque. Puis ce fut leurs enfants. Puis les conjoints. Ça s'est fait comme ça naturellement. C'est devenu une habitude, comme renouveler sa carte de fidélité au supermarché ou conserver les pots de confiture. Je n'attendais pas de remerciements, mais je n'attendais pas non plus ça. C'était un dimanche midi, le déjeuner de famille au bistrot du coin comme toujours. Moi, Claire, ses 3 filles adultes. L'une d'elles plaisantait « N'envoie pas ça à mamie, elle va encore mal le prendre ». J'ai ri doucement. « Mais de quoi tu parles? Je n'ai rien reçu cette semaine ». Un silence s'est installé. Claire a jeté un regard gêné vers son assiette. Puis elle a avoué « On a créé une nouvelle conversation. C'est plus simple comme ça ». Je tenais ma tasse de thé. Ma main s'est mise à trembler. Plus simple. Est-ce que je devenais une complication? Je n'ai rien dit sur le moment, mais une fois rentrée chez moi, je me suis connectée au site de mon opérateur. J'étais toujours la titulaire du compte, toujours celle qui réglait chaque ligne. Alors je les ai supprimés. Pas un mot, aucune explication, juste des clics, un par un. Le soir même, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Une de mes petites filles n'arrivait plus à accéder à sa plateforme étudiante. Claire n'avait plus de données pour travailler à distance. Tout à coup, tout le monde se souvenait que j'existais. Quand Claire m'a enfin appelée, je lui ai dit « Tu voulais de l'espace, je t'en ai donné, numériquement et financièrement ». Elle a essayé de dire que j'exagérais. Je lui ai répondu que ce n'était pas une vengeance, c'était une prise de conscience. J'ai passé 76 ans à m'occuper des besoins des autres. Maintenant, je vais m'occuper de ma tranquillité. Ils peuvent payer leur propre forfait et peut-être qu'ils apprendront aussi à faire un peu plus attention. Le restaurant s'appelait La Petite Vigne, avec ses murs de pierre blanchie et ses nappes à carreaux rouges. Claire l'adorait. Elle disait que ça lui rappelait les dimanches en Provence, même si aucun de nous n'y avait mis les pieds depuis 20 ans. Moi, j'aimais le service sans prétention, le pain encore chaud dans les paniers, les petits pots de rillettes posés sans qu'on les demande. Et j'aimais surtout les voir toutes réunies, même si je me sentais de moins en moins à ma place. Ce dimanche-là, j'avais mis mon cardigan bleu ciel, celui avec les boutons en nacre, c'était un cadeau de Claire, Noël dernier. Je ne pense pas qu'elle s'en souvenait. Je l'avais choisi pour faire bonne figure, pour paraître légère, pour qu'on ne dise pas que j'étais encore sensible. Claire s'était installée en bout de table, ses filles bavardaient, passaient leur téléphone, prenaient des photos de leurs assiettes. L'une d'elles, je crois que c'était Juliette, montrait une image, une blague apparemment. Elles riaient toutes, d'un rire franc et rapide. Puis Juliette a lâché. « Envoie pas ça à mamie, elle comprend jamais les blagues !» Le rire ne s'est pas arrêté tout de suite. Il a juste perdu un peu de son éclat. Claire a levé les yeux, un peu surprise de croiser mon regard. « Je n'ai rien reçu cette semaine », ai-je dit, le plus légèrement possible. Le silence a alors été total. Le serveur passait justement avec le plateau de café et le tintement des tasses m'a semblé incroyablement fort. Claire a baissé les yeux, puis, presque à mi-voix, elle a dit « On a créé une autre conversation, c'est moins lourd comme ça, moins lourd ». Elle l'a dit comme on parle d'un vieux meuble encombrant, inutile. Je suis restée là, ma tasse à la main. Ma main tremblait à peine, mais je l'ai sentie. Je n'ai rien ajouté. Le reste du déjeuner, je me suis tue. J'ai mangé mon croque-monsieur, j'ai souri quand il fallait, j'ai posé 1 ou 2 questions sur les études de Camille. J'ai fait semblant d'être présente. Mais en moi, quelque chose s'était mis en marche. Pas de la colère, pas encore, mais un fil qui se tendait. Ce soir-là, rentrée chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis allée sur le site de l'opérateur, comme je l'avais fait des dizaines de fois. Mes identifiants étaient toujours enregistrés. Je suis entrée dans l'espace client. Mon nom, 8 lignes, Claire, son mari, les 3 filles, 2 compagnons, une tablette. J'ai cliqué sur la première, puis la suivante. Et encore, clic, clic, clic. Je n'ai pas laissé de message, je n'ai rien expliqué, je leur ai offert ce qu'ils voulaient. De l'espace. Quand mon mari Jean est mort, tout s'est arrêté net.
le bruit de la maison, les habitudes. Même ma propre voix semblait lointaine. Nous avions été mariés 42 ans. La plupart de ces années furent bonnes, quelques-unes difficiles, mais toujours partagées. Il est tombé dans le jardin, une crise foudroyante. Les pompiers sont arrivés vite, trop tard. Je me souviens de la lumière bleue qui illuminait les volets fermés. On aurait dit une fête étrange, mais il n'y avait que du silence. Claire avait 32 ans. Son 3e enfant avait à peine un an. Son mari, Rémi, venait de perdre son emploi dans une boîte d'intérim. Il comptait les centimes, vivait de bons d'achat et de couches offertes par des voisines. Je me souviens être allée chez eux, dans leur petit 2 pièces au-dessus de la boulangerie. Claire portait le bébé contre elle, l'air exténué. Elle m'a dit qu'elle devait rationner ses appels, qu'ils ne pouvaient plus recharger leur forfait. À l'époque, les SMS étaient encore payants. Les appels, limités, on comptait les minutes comme on comptait les timbres. Je suis rentrée chez moi et j'ai appelé SFR. J'ai demandé combien de lignes je pouvais ajouter à mon forfait. 5, m'a-t-on dit. J'ai ajouté Claire. Puis Rémi. Ce n'était pas un grand geste. C'était juste naturel, presque banal. Un acte d'amour discret, sans discours. Claire m'a remerciée sincèrement. Je m'en souviens parce qu'elle m'a pris la main ce jour-là. Elle ne le fait jamais. Quand les filles ont grandi, elles ont eu droit à leur premier portable. Puis une tablette pour Camille, puis un 2e téléphone quand Juliette est entrée en prépa. J'ai tout pris en charge. Cela semblait logique. On était une famille, non? Et c'était, après tout, un forfait famille. Les années ont passé, les opérateurs ont fusionné, les prix ont augmenté, les téléphones ont changé, mais moi j'ai continué, automatiquement. Au début, ils me demandaient parfois si je voulais qu'on participe. Je refusais toujours. Vous avez d'autres choses à payer. Je le disais sans y réfléchir, parce que c'était vrai, et parce que ça me donnait encore un rôle. Mais un jour, ce qui avait été un service est devenu une évidence. Plus personne ne me demandait. Il m'envoyait un texto. « Juliette a cassé son écran, tu peux voir avec le SAV. » Ou « La 4G est trop lente sur mon iPhone, tu peux regarder. » Et moi, je réglais, toujours. Je ne me plaignais pas, cela me donnait un but. Après Jean, tout m'avait semblé si vide. Ce petit devoir, invisible mais régulier, me rappelait que j'étais utile. Mais l'utilité, j'ai fini par le comprendre, n'est pas de l'amour. Elle peut le cacher, elle peut aussi vous effacer. À force d'être celle qui gère, on devient la colonne qui soutient, mais que personne ne regarde. Et un jour, on se rend compte qu'on est là, mais plus vraiment avec eux. Il existe une forme d'invisibilité qui s'installe sans qu'on la voie venir. Elle commence par un merci oublié, une réponse qui n'arrive jamais, une blague qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas vu passer le message. Et puis elle grandit, doucement, jusqu'à devenir une évidence. On n'est plus une personne à part entière. On est devenu un service. C'est ce que je suis devenue pour eux. Je continuais à payer les factures chaque mois sans faute. Le prélèvement automatique partait et je recevais un mail de confirmation. Votre paiement de 390 € a été effectué. Je le classais sans y penser, comme on range un reçu de supermarché. Cela faisait partie du décor, au même titre que le pain du matin ou la radio en fond. Quand une des filles avait besoin d'un nouveau téléphone, Claire m'envoyait un SMS. Juliette voudrait le modèle bleu, avec plus de mémoire. Pas de bonjour, pas de point d'interrogation, parfois un emoji. Je commandais, je suivais le colis, puis je voyais passer une photo sur Instagram. Nouveau joujou, merci papa-maman. Je ne disais rien, je liquais parfois, et je restais là, avec un mélange de chaleur et de gêne, comme si j'avais construit un pont qu'on me demandait de ne plus traverser. Claire ne faisait pas ça par méchanceté, elle ne réalisait même plus. Pour elle, tout était fluide, organisé, naturel. Moi, j'étais devenue une ligne dans leur système, discrète, fiable, silencieuse. Les petites filles ne savaient même pas que le contrat était à mon nom. Elles ne se demandaient pas pourquoi la 5G fonctionnait à l'étranger ou comment elles avaient des gigas en illimité. Tout cela leur semblait normal. Je n'étais plus la grand-mère. J'étais le routeur invisible. Il y a 2 ou 3 ans, Léa m'a tout de même envoyé un message pour la fête des grands-mères. « Merci de toujours nous connecter, mamie. T'es la vraie MVP. » J'ai fait une capture d'écran. Elle est encore dans mon dossier « Choses gentilles » sur mon bureau d'ordinateur.
Mais la plupart du temps, il n'y avait rien, pas de retour, pas même un clin d'œil, et moi, je continuais, en silence. Je n'attendais pas qu'on me félicite. Je ne voulais pas de médaille, mais j'ai commencé à remarquer les signes. Les photos de famille sans moi, les discussions que je ne comprenais pas parce qu'elles venaient d'un fil que je ne voyais pas, un monde parallèle auquel je ne faisais plus partie. Elle m'appelait parfois, quand un code ne marchait pas, quand il fallait débloquer une ligne, quand une commande se perdait. Je répondais toujours, je réglais tout. Puis je raccrochais, et je restais là, seule dans ma cuisine, avec cette question qui revenait de plus en plus souvent. Depuis quand l'amour ressemble-t-il autant à une liste de tâches ? Le changement ne s'est pas fait brusquement. Il est arrivé à pas feutrés, presque élégant. Au début, je me suis dit que c'était moi, que je ne suivais plus, que le monde allait plus vite que moi, les technologies, les habitudes, les codes. Moi, je me contentais de l'essentiel. Un appel par-ci, une photo de mes rosiers, une vérification de la météo avant d'aller acheter du pain. Je ne cherchais pas à faire partie de tout ça. Mais les dimanches au restaurant, j'ai commencé à le sentir. Les conversations glissaient à côté de moi. Quelqu'un mentionnait une blague envoyée dans le groupe. Je relevais un peu la tête. Et aussitôt, les regards se baissaient. Quelqu'un changeait de sujet. J'ai fait semblant de ne rien voir. Claire m'appelait encore parfois, mais moins souvent. Et toujours dans la voiture, entre deux choses. Elle mettait le haut-parleur, le bruit de la route couvrait sa voix. « Je fais juste un petit coucou », disait-elle, et puis elle parlait du boulot, des courses, de la nounou. J'écoutais. Je posais quelques questions. Elle répondait distraitement et finissait toujours par « Bisous maman », avant que j'aie eu le temps de dire quoi que ce soit. C'était dans les détails que ça se voyait, les photos qu'elle postait d'endroits où je n'avais jamais été. Comme toujours, notre brunch préféré, disait la légende, notre rituel du vendredi soir. Mais je n'y étais pas, je ne savais même pas que ça existait. Une fois pour Pâques, j'avais fait mon fameux clafoutis aux cerises, celui que Jean adorait. Je l'avais apporté au déjeuner, fière comme chaque année. J'ai entendu Camille chuchoter à sa sœur. Elle a encore fait son clafoutis, évidemment. Elle a ri, moi aussi. Du moins, j'ai souri. Je l'ai posé sur la table et j'ai dit qu'il était particulièrement réussi cette année. Mais ça m'est resté. Et puis il y a eu cette photo, postée par Claire sur Facebook, une grande tablée. Toute la famille réunie. Rire, bras autour des épaules, visage lumineux. J'y étais, je m'en souvenais bien. Mais sur la photo, j'avais été coupée, littéralement. Il ne restait qu'un bout de mon pull, flou, dans le coin. Je l'ai regardé longtemps, trop longtemps, je n'ai rien dit. Je n'ai pas commenté. Je me suis simplement arrêtée de m'identifier. Ce jour-là, j'ai compris. Je n'étais plus au centre. Je n'étais même plus à côté. J'étais en orbite, tournant lentement autour d'eux, toujours présente. Mais plus invitée, un vieux satellite, encore en mouvement, mais déjà oublié. Ce dimanche-là, après le déjeuner, je suis rentrée chez moi. J'ai posé mon sac, retiré mes chaussures et suis allée directement dans la cuisine. La lumière du début de soirée traversait les vitres et découpait des rectangles dorés sur la table. J'ai sorti ma tasse du restaurant. Le serveur me l'avait glissée dans une serviette en plaisantant que je la méritais, que les motifs floraux iraient bien avec mon thé. Je l'ai posée devant moi. Bleu pâle, petit motif de rose. Délicate, ancienne. Comme un souvenir qu'on n'ose plus offrir. Je suis restée là un moment, puis j'ai allumé mon ordinateur. Le mot me tournait encore dans la tête. Groupe, nouveau groupe, moins lourd, plus simple. Je repassais la scène, le regard de Claire. Le silence, je me suis demandé depuis combien de temps ce groupe existait. Une semaine? Un mois? Plus? Je ne savais plus quand j'avais reçu une dernière photo. Je pensais qu'elles étaient occupées. Je n'imaginais pas qu'elles m'avaient tout bonnement exclue. J'ai tapé l'adresse du site de l'opérateur. J'avais toujours les identifiants en mémoire. Connexion, code de sécurité, mon premier animal de compagnie, le nom de jeune fille de ma mère. Des détails que personne d'autre ne connaissait. Et là, tout est apparu. Les lignes, 8 numéros actifs. Claire, Rémi, les 3 filles, 2 de leurs compagnons, une tablette. Je les ai regardés un à un. Les historiques de données, les modèles de téléphone, les renouvellements d'abonnements. Mon nom était toujours là, titulaire principal.
Et tout à coup, j'ai vu les choses autrement. J'étais toujours celle qui tenait les ficelles, pas par contrôle, par oubli. Je n'étais pas en colère. Je m'attendais à l'être. Mais non. Ce que je ressentais, c'était un calme étrange, une sorte de lucidité. J'ai cliqué sur le nom de Claire. Supprimer la ligne? Oui, puis Rémi. Oui, Camille, Juliette, Léa, clic. Oui, clic. Oui, c'était mécanique, apaisant. Je ne tremblais plus, je ne doutais plus. Je n'avais pas besoin de les prévenir. Ils voulaient leur espace, je le leur donnais. Une fois toutes les lignes supprimées, je suis allée me faire un thé. J'ai utilisé ma nouvelle tasse, celle du restaurant. Elle était encore tiède du soleil. Je me suis assise, seule, avec la lumière qui s'éteignait doucement dans la pièce. J'avais fait ce qu'il fallait. Rien de violent, rien de spectaculaire. Juste un acte net, sans retour. Ils avaient choisi de créer un espace sans moi. Alors je les avais libérés. Et, dans ce clic silencieux, je m'étais libérée aussi. La soirée s'est déroulée dans un silence presque parfait. J'ai dîné tôt, une soupe de légumes, un morceau de pain grillé, un petit fromage frais. J'ai mangé face à la fenêtre, la ville assoupie derrière les volets. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas consulté mes mails. Je n'ai rien cherché à occuper. Le calme était inhabituel, ni pesant, ni agréable, juste, exact. Vers 21h, mon téléphone a vibré. Un appel manqué de Léa. 1 minute plus tard, un autre. Camille, j'ai laissé passer. À 21h30, j'avais 5 appels manqués. Claire, Rémi, puis Léa de nouveau. J'observais les noms s'afficher. L'écran s'illuminait et s'éteignait, comme un vieux signal d'alerte qui ne me concernait plus. Puis les messages sont arrivés. « Mamie, mon téléphone marche plus. Tu as des soucis de réseau aussi ?» Je peux plus me connecter à mon campus. Tu peux vérifier le Wi-Fi? Plus de données, aucun accès. Tu sais ce qui se passe? Et enfin, de Claire. Tu as fait quelque chose au forfait? Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone sur la table et je suis allée dans le salon. J'ai allumé une bougie, doucement. J'ai pris une couverture, j'ai bu un peu d'eau. Le téléphone vibrait de temps à autre. Les messages continuaient, de plus en plus courts, de plus en plus urgents. Camille disait qu'elle avait raté un devoir. Juliette écrivait qu'elle ne recevait plus ses textos de confirmation. Rémi tentait de m'appeler depuis un autre numéro. Boîte vocale. Je lisais tout. Je ne répondais pas. Ce n'était pas de la vengeance. Je ne jubilais pas. Il n'y avait aucune jouissance dans cette indifférence. Juste une reconnaissance. La certitude que le désordre révélait enfin ma place. Ils avaient oublié que j'étais le socle, ce que j'assurais dans l'ombre, et maintenant, sans moi, le socle vacillait. Vers 23h, Claire est enfin passée. L'appel s'est connecté. J'ai attendu une seconde avant de décrocher. « Maman, » dit-elle, sa voix tendue, « tu as vraiment annulé le forfait ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai inspiré doucement, puis j'ai dit « J'ai supprimé les lignes que je n'ai plus besoin de gérer. » Un silence. Long, chargé. Puis elle a soufflé. « Tu aurais pu nous prévenir, Léa est bloquée. Moi, je devais envoyer un fichier ce soir. Tu ne pouvais pas juste nous en parler ?» Je l'ai laissé parler. Quand elle s'est tue, j'ai répondu. « Tu voulais de l'espace. Je t'en ai donné. »« Mais pas comme ça, » dit-elle aussitôt. « Ce n'est pas juste. »« Ce n'est pas une punition, » ai-je dit calmement. « C'est une reconnaissance. J'ai été responsable de tout le monde toute ma vie. Maintenant, je m'occupe de ma paix. » Elle ne trouva rien à dire. Ou peut-être ne voulait-elle pas? Finalement, elle demanda « Donc c'est fini ?» Oui, ai-je répondu sans dureté. Je lui ai souhaité une bonne nuit, puis j'ai raccroché. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai mis fin à une conversation sans offrir une solution. Et le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était entier. Le lendemain matin, le téléphone a recommencé à sonner avant même que j'aie fini mon café. Je l'ai laissé vibrer sur la table. À midi, il y avait 12 appels manqués. Les messages continuaient à tomber, de plus en plus pressants. Rémi m'avait envoyé un pavé un peu théâtral, plein de mots comme incompréhension et disproportion. Camille avait écrit en majuscule qu'elle avait raté un devoir à rendre sur la plateforme de la fac. Juliette demandait si c'était une erreur. La seule qui m'ait simplement écrit « Je suis désolée, mamie, je ne savais pas », c'était Marie.
Je suis restée longtemps sur ce message. Les autres voix arrivaient aussi par messagerie vocale. Claire m'expliquait qu'elle était sous pression au travail, qu'elle avait besoin d'une connexion fiable, que tout ça n'avait pas été réfléchi. Elle ajoutait qu'elle avait voulu me préserver de certaines tensions. Tension de quoi? D'un groupe WhatsApp? Elle a dit « Tu as été radicale ». Et je me suis demandé depuis quand un simple retrait était devenu une attaque. Le soir, les appels se sont espacés. J'imaginais la panique chez eux. Les démarches, les files d'attente dans les boutiques, les explications données à des vendeurs qui leur disaient « Ce contrat ne vous appartient pas, madame ». Et Claire, soudain démunie, devant un système qu'elle croyait sous contrôle. Je n'ai pas pris de plaisir à les imaginer ainsi. Ce n'était pas une revanche. C'était une vérification, que j'avais eu raison de reprendre ma place. Le soir venu, j'ai allumé une bougie dans le salon. Rien d'autre. Je suis restée assise, dans l'obscurité douce, à regarder la flamme trembler. Pas de message, pas d'urgence, juste cette lumière. Je repensais à toutes les années de paiement, aux mots de pas se retrouver, aux mises à jour faites à leur place, aux téléphones envoyés en urgence pour les rentrées scolaires, à tout ce que je leur avais permis de ne jamais gérer. Rien de tout cela n'était effacé par mon choix, et pourtant tout devenait clair. Parfois, il faut que tout s'arrête pour voir où l'on en est, pas dans leurs mots, pas dans les remerciements attendus, mais dans les réactions au moment où vous cessez d'être utile. Je suis restée là jusqu'à ce que la bougie se consume presque entièrement. Je n'ai pas rallumé la lumière, je n'ai pas repris mon téléphone. Je suis restée dans cette paix-là, ni douce, ni froide, juste vraie. 2 jours ont passé avant que Claire ne rappelle. Ce n'était pas un message précipité, pas un appel haché depuis la voiture. C'était un vrai appel. Le genre de coup de fil que l'on passe quand on a compris qu'il faut s'asseoir pour parler. Son nom s'est affiché sur l'écran. J'ai attendu une sonnerie, puis j'ai décroché. Sa voix était différente, moins tranchante, plus basse. « Maman », a-t-elle dit. Je lui ai répondu simplement. Et j'ai attendu. Il y a eu un silence. Pas gênant, mais dense, comme si elle cherchait ses mots avec soin. « Je ne pensais pas que tu le ferais », a-t-elle dit. « Coupez tout. » Je n'ai coupé personne, ai-je répondu. J'ai juste cessé de payer pour des gens qui n'ont plus l'air de penser que j'existe. Nouveau silence. Puis elle a dit « On ne pensait pas que ça t'importait. Le groupe, les échanges, tu ne disais rien. » Je ne pensais pas devoir demander à être incluse, ai-je dit. Mais oui, ça m'a touchée. Elle a soupiré. Ce soupir-là, je le connaissais. Celui qu'elle poussait déjà enfant quand elle savait qu'elle avait été injuste, sans comprendre pourquoi. Ce n'était pas pour te faire de la peine, dit-elle. C'était juste plus simple. Tu posais parfois des questions. Tu ne comprenais pas toujours les blagues. Les filles ont dit que ce serait plus fluide sans toi. Plus fluide pour vous, ai-je précisé. Pas pour moi. Je suppose que je n'y ai pas réfléchi. Je la croyais, et c'était ce qui blessait le plus. Il n'y avait pas eu de méchanceté, juste de l'inattention, un effacement progressif. Elle a repris plus doucement. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Je ne sais pas, ai-je dit. Mais ce que je sais, c'est que je n'ai plus envie de tout porter sans qu'on me demande mon avis. J'ai porté assez. »« Tu m'en veux ?» demanda-t-elle, presque dans un souffle. « Non, je suis juste fatiguée d'être là sans vraiment y être, et j'apprends à dire non. » Ce silence-là, après mes mots, n'était plus lourd. Il était suspendu. Finalement, elle a dit « Je comprends, enfin, j'essaye. » « C'est déjà ça, ai-je répondu. Nous n'avons pas prolongé la conversation. Elle m'a remercié d'avoir décroché. Je lui ai souhaité bonne nuit. Quand j'ai raccroché, je suis restée immobile un moment. Cette fois, le silence n'avait rien de vide. Il ressemblait à un début de respect, pas parce qu'on me l'avait donné, parce que je venais de me l'offrir. La responsabilité, c'est un mot qu'on n'interroge pas assez. Il sonne noble, juste, parfois même flatteur. On dit d'une femme qu'elle est responsable, comme on dirait qu'elle est fiable, solide, admirable. On oublie de dire épuisée. Toute ma vie, j'ai porté pour les autres. Je ne me suis jamais plainte, pas vraiment. Ce n'était pas dans mes habitudes. Je faisais ce qu'il fallait, parce que c'était moi, parce que je savais comment. Parce que si je ne le faisais pas, qui le ferait? Jean, Dieu sait que je l'ai aimé. Mais il n'était pas du genre à anticiper. Je remplissais les papiers, je gérais le compte joint,
Je pensais aux vaccins des enfants, aux pneus hiver, aux cadeaux pour les collègues. Quand il est tombé malade, c'est moi qui ai organisé les rendez-vous, pris les transports, veillé la nuit. Après sa mort, je n'ai même pas eu le temps de m'effondrer. Claire avait besoin d'aide, les filles étaient petites. Il y avait la maison, les factures, la paperasse. J'ai enfilé ce manteau de responsabilité comme une seconde peau. Et je ne l'ai plus enlevé. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'à force de donner sans compter, on devient une évidence. Pas une personne, une fonction, un rouage. Je ne reproche pas à Claire de m'avoir sollicité, ni aux filles d'avoir pris sans toujours remercier. Je leur ai montré que j'étais inépuisable. Je leur ai donné cette image. Mais aujourd'hui, je sais, on peut être aimé et exploité dans le même mouvement, pas par malveillance, par habitude, par facilité. Et quand on commence à poser des limites, les gens croient que c'est une attaque, alors que c'est juste une survie. Cette semaine-là, après la coupure, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin d'être partout, que mes journées n'avaient pas à être remplies d'interventions silencieuses. J'ai recommencé à cuisiner pour moi, à lire sans regarder l'heure. J'ai trié mes papiers, rangé mes placards, jeté des souvenirs que je gardais par devoir. Et dans ce vide retrouvé, j'ai senti une forme de paix. Pas une paix parfaite, mais une clarté. Une légèreté nouvelle, je n'ai plus envie d'être celle qu'on appelle quand tout coince. Je ne veux plus être l'assurance tous risques affectifs. Je veux être là si je le choisis, pas parce que c'est acquis. J'ai appris que poser une limite, ce n'est pas dire « je t'aime moins », c'est dire « je m'aime aussi ». Et après 76 ans à m'oublier dans les besoins des autres, c'est peut-être le plus beau geste d'amour que je me sois jamais accordé. Dans les familles, il y a des oublis qui ne sont pas des accidents. Ce sont des glissements imperceptibles au début, puis soudain, comme une évidence brutale. Ce n'est pas qu'ils m'ont effacé d'un coup, c'est qu'ils ont cessé de me voir petit à petit, jusqu'à ne plus me regarder du tout. Ils ont oublié ce que représentait ce contrat téléphonique. Ce n'était pas juste une question de facture, ce n'était pas un luxe ou une simple commodité, c'était un filet, une promesse silencieuse, une manière de dire « je suis là ». Même dans l'invisible, ils ont oublié que j'avais pris cette décision quand tout s'écroulait, que je les avais intégrés à mon abonnement parce que Claire n'arrivait plus à joindre son mari quand il faisait des petits boulots ici ou là, que Juliette pleurait la nuit à cause du bruit de la rue et qu'un appel rapide à sa grand-mère suffisait parfois à l'apaiser, que Léa m'envoyait des cœurs dessinés avec le doigt sur l'écran juste avant de s'endormir. Ils ont oublié que ce geste-là, payer leur forfait, c'était mon langage à moi. Ma façon d'aimer, silencieuse, constante, fidèle. Ils ont oublié que j'ai passé des heures avec le service client pour débloquer des cartes SIM, retrouver des identifiants, envoyer des téléphones express avant des départs en voyage scolaire, que j'ai gardé leur code dans un carnet, glissé dans mon tiroir à napperon. Ils ont oublié que dans chaque paiement, il y avait une intention. Pas d'obligation, pas de retour attendu. Juste l'idée que je pouvais leur éviter un tracas, que je pouvais, à ma façon, encore être utile. Mais ce genre de mémoire-là s'efface quand les choses deviennent trop faciles, quand on ne sent plus le poids de ce qui vous est offert. Et moi, je suis devenue comme ce vieux fil électrique qu'on ne voit plus, tant qu'il fonctionne. Ils ont oublié que j'avais des sentiments, que je pouvais être blessée, que leur choix d'exclusion numérique n'était pas une manœuvre anodine, mais un abandon symbolique. Ils ont oublié que j'étais encore là, que j'entendais, que je regardais, que je ressentais. Mais ils ont aussi oublié autre chose. Que moi aussi, je pouvais oublier, pas par vengeance, mais par préservation. Et en les effaçant du contrat, j'ai commencé, lentement, à effacer l'image de la femme que j'avais été pour eux. Celle qui disait toujours oui, qui trouvait toujours une solution. J'ai laissé cette femme-là derrière moi, pas avec colère, avec tendresse, parce qu'il était temps d'enfin me rappeler qui j'étais. Le premier matin où tout s'est vraiment apaisé, je me suis réveillée avant le lever du soleil. Une lumière pâle filtrait entre les rideaux, timide et douce. Le silence de la maison n'avait rien de pesant cette fois. Il était ample, presque accueillant. J'ai mis mes chaussons, suis descendue à la cuisine et j'ai fait chauffer de l'eau pour le thé. Mon téléphone était là, posé, silencieux. Pas de notification, pas d'alerte,
Pas de messages groupés, ni de rappels techniques. Juste cet objet tranquille que je pouvais ignorer sans peur de manquer quelque chose. Je me suis assise près de la fenêtre, ma tasse entre les mains. Un camion passait au loin, lentement. Le facteur est arrivé un peu plus tard, a glissé une lettre dans ma boîte. Je l'ai entendue, comme si c'était la première fois. J'ai respiré profondément. C'était ça, la paix. Pas une récompense, pas une retraite. Juste l'absence de tiraillement. Une chambre intérieure qu'on redécouvre après des années de bruit. Je n'avais pas prévu ce sentiment. Je m'attendais à de la solitude, à du vide. Mais ce n'était pas le cas. C'était calme, complet. J'ai enfilé un manteau et je suis sortie marcher un peu. Les feuilles commençaient à tomber. Les géraniums sur le balcon d'en face perdaient leurs dernières fleurs. La ville se réveillait sans moi, et c'était parfait. Je suis rentrée et ouvert un vieux livre que je n'avais jamais terminé. J'ai préparé une tartine avec du fromage de chèvre et une confiture maison. Je me suis enveloppée dans une couverture et je me suis laissée aller. Les heures passaient lentement, mais elles m'appartenaient. J'ai compris que ce moment-là, ce silence-là, je ne l'avais jamais vraiment connu. J'avais toujours été dans l'attente, une demande, un besoin, une tâche à remplir. Et maintenant, je n'étais plus nécessaire. Mais j'étais présente, pour moi. C'est étrange la liberté. Ce n'est pas un drapeau qu'on brandit. C'est un soupir long et doux, une absence de devoir. Un matin sans alarme, sans obligation. J'ai pensé à toutes ces années, à tout ce que j'avais donné, sans regret, mais sans plus vouloir recommencer. J'ai pensé que si c'était ça, être oubliée, alors peut-être que j'avais été trop visible pour les mauvaises raisons. Je n'étais plus là pour assurer, pour combler, pour devancer. J'étais là pour vivre, simplement, lentement, sereinement. Ce jour-là, je n'ai pas regardé l'heure. Je n'ai pas compté les appels manqués. Je me suis souvenue de moi. Et cela m'a suffi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Marie. Elle avait trouvé un forfait étudiant à prix réduit et voulait savoir si elle devait aller en boutique ou si tout pouvait se faire en ligne. Elle ne me le demandait pas comme avant. Ce n'était pas un ordre maquillé en question, c'était une vraie demande. Je lui ai dit ce que je savais, puis je lui ai demandé comment elle allait. Elle a hésité, puis elle m'a parlé de ses cours, de son mémoire, de ses doutes. Elle parlait doucement, sans jouer un rôle, sans maquiller ses phrases pour qu'elles paraissent brillantes ou utiles. Elle m'a dit « Je suis désolée, mamie, pas pour le forfait, pour le reste. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Il n'y avait rien à corriger, rien à punir. C'était une phrase entière, suffisante à elle seule, et elle venait d'un endroit sincère. Le soir même, j'ai reçu une photo d'un de ses dessins. Elle y avait écrit à la main, en bas à droite, « Pour mamie qui connecte autrement ». C'est là que j'ai compris que quelque chose avait bougé. Pas dans le système, pas dans les habitudes, mais dans le regard. Pas celui qu'il portait sur moi, celui que je portais sur moi-même. Pendant si longtemps, j'ai confondu mon rôle avec mon amour. J'ai pensé que mon utilité était ma valeur, que tant que je pouvais faciliter, résoudre, soutenir, j'existais. Mais Marie, avec ce simple appel, m'a tendu autre chose. Une parole sans demande, un moment sans enjeu. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, le droit d'exister sans effort. J'ai pensé à Claire, à son silence depuis notre conversation. Peut-être qu'elle digérait, peut-être qu'elle résistait, peut-être qu'elle ne savait pas encore comment revenir. Et c'était bien ainsi. Tout ne devait pas être réparé tout de suite, tout ne devait pas redevenir comme avant, parce qu'avant justement n'était pas juste. Je n'avais pas besoin qu'il se prosterne, je ne voulais pas de culpabilité ou de reconnaissance tardive. Je voulais une relation où je n'étais pas un outil. Et Marie, sans le savoir, m'avait montré qu'un début était possible. J'ai éteint mon téléphone, j'ai regardé par la fenêtre, le ciel était clair, les lumières de l'immeuble d'en face s'allumaient une à une. Je n'étais plus connectée à eux comme avant, mais pour la première fois, je me sentais en lien. Pas avec un forfait, pas avec une facture, avec moi-même. La clarté est une chose précieuse, mais elle ne vient jamais gratuitement. On croit souvent que la vérité est claire, qu'elle libère. C'est vrai, mais elle brûle aussi. Elle révèle ce qu'on aurait préféré ignorer.
Elle rayait les illusions comme on gratte une étiquette sur une vieille boîte, et parfois, elle laisse des marques. Après l'appel de Marie, j'ai ressenti une paix nouvelle, mais aussi une forme de tristesse. Pas une douleur vive, non, une fatigue douce, presque résignée, comme après une longue marche où l'on découvre qu'on n'arrivera jamais vraiment là où on pensait aller. Je continuais mes habitudes, le marché du jeudi, mes lectures, un peu de tricot, mais quelque chose avait changé, en moi, autour de moi. J'étais seule, oui, mais pas abandonnée, et cette nuance-là, je ne l'avais jamais comprise avant. Le téléphone ne sonnait plus autant, on m'écrivait parfois. Des messages simples, moins nombreux, mais plus vrais. Juliette m'a envoyé une photo de son nouveau téléphone avec un cœur. Léa m'a demandé une recette. Claire restait en retrait. Je ne lui en voulais pas. Je crois qu'elle avait besoin de temps pour comprendre ce que moi j'avais mis des décennies à voir. Qu'on ne peut pas aimer en se servant de quelqu'un. Un matin, alors que je classais des papiers, je suis tombée sur une vieille facture, un relevé d'abonnement de l'époque où j'avais encore toutes les lignes sous mon nom. Il y avait les prénoms, les numéros, les modèles d'appareils. Tout un monde, tout un système. Je l'ai regardé longtemps. J'ai pensé à tout ce que j'avais tenu ensemble, sans bruit, sans pause. Et j'ai compris que c'était terminé. Pas avec amertume, avec reconnaissance. Ce que j'avais offert n'avait pas été inutile. Ce n'était pas un échec. C'était juste terminé. Comme un contrat qu'on honore jusqu'au bout et qu'on clôture avec dignité. J'ai rangé la feuille. J'ai refermé la boîte. Et dans ce geste, j'ai senti quelque chose s'alléger en moi. La clarté n'a pas de fanfare. Elle n'annonce rien. Elle s'installe et elle reste. Elle vous laisse seule peut-être, mais jamais floue. Et dans cette netteté nouvelle, je me suis regardée autrement, pas comme la femme laissée de côté, comme celle qui s'est retrouvée. De temps en temps, mon téléphone sonne encore. Pas souvent, et plus avec cette urgence de l'époque, mais il sonne. Parfois, c'est Marie qui me parle d'un nouveau poème qu'elle a écrit ou me demande simplement comment je vais. Il arrive que Léa appelle aussi. Les échanges sont plus courts, plus prudents. On se cherche. On avance doucement. Pas de grande réconciliation. Pas de scène émotive. Juste de petits gestes. Et cela me suffit. Je vais toujours au marché le jeudi. J'arrose mes plantes chaque matin. Je plie mon linge avec soin. À première vue, rien n'a changé. Et pourtant, tout est différent. J'ai résilié l'ancien abonnement. J'ai souscrit un nouveau forfait. Une seule ligne. La mienne. Ce geste, si simple, a été un vrai symbole. Après toutes ces années à maintenir le lien pour les autres, il était temps que je me rappelle de ne pas me perdre moi-même. Ce contrat-là, il est à mon nom. Rien qu'à moi. Je ne vérifie plus la consommation des autres. Je ne commande plus de téléphone. Je ne retiens plus les mots de passe de 6 personnes. Je n'attends plus de merci. Et je ne me demande plus si le silence veut dire qu'on m'a oublié. Ma vie est devenue plus calme, mais elle est aussi plus nette. Je sais aujourd'hui que ma valeur ne dépend pas de ce que je fournis. Je n'ai plus besoin de répondre à chaque appel. Je peux rester assise et respirer. Peut-être est-ce là mon véritable héritage. Pas l'argent dépensé, pas les problèmes réglés, mais le choix à la fin de dire « moi aussi, j'ai droit au repos ». J'ai passé des décennies à être disponible, présente, connectée. J'ai offert du temps, du confort, de l'écoute, de l'amour. Aujourd'hui, j'ai quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Mon propre contrat. Et il me va. Parfaitement.